Bonjour les amis, comme je vous l'ai dit hier, dans quelques heures je serai jugé par la Cour d'appel de Paris pour ma vidéo Stop Islam, Stop Covid, que d'ailleurs je ne retrouve pas sur internet. Bon, c'est un peu embêtant, ils vont croire que c'est moi qui l'ai retiré. Donc il va falloir que je saute dans ma voiture vite fait si je veux être à l'heure. Mais en attendant, je vais quand même vous faire ma vidéo du jour pour rester fidèle aux bonnes habitudes. Et donc, vous avez vu que ce soir, notre choupinet national, il va s'adresser aux Français à 20h. Donc, et puis il va nous parler de la situation internationale. Et je vous avoue que là, il y a une concurrence déloyale, il y a une double concurrence déloyale, parce que j'ai regardé Trump cette nuit, et ouais, je dors jamais, je sais, hein, j'ai écouté Donald, écouté extraordinaire, je vous promets. Plusieurs fois, j'ai senti les larmes me monter aux yeux, tellement il y avait de force, de conviction, de détermination, d'élan dans ce discours et tout. Je vais y revenir, évidemment, c'est fabuleux. Et puis, je parle d'une autre concurrence déloyale, parce que Choupinet, il va se prendre à 20h Cyril Hanouna, qui est complètement en roue libre, qui est complètement déjanté, qui a plus le contrôle de l'Arcom, alors là, qui se déchaîne, qui distribue torgnole sur torgnole, provocation sur provocation, gag sur gag, et ça tombe, et le pire, c'est que le mec est en train d'inventer un nouveau système, fait finalement avec les livebox, les opérateurs, YouTube, Dailymotion et tout, qui pètent tous leurs records, et que la TNT, elle en prend un coup dans les trous de nez, y compris les autres, et que finalement, Cyril, il a peut-être inventé une nouvelle façon de faire de la télévision, finalement, sans télévision. Alors moi, je précise, j'ai pas de télévision non plus. Donc ça m'est facile de dire que je ne regarderai pas Choupinet ce soir, mais j'encourage vraiment l'ensemble des Français à faire de même pour qu'il ait des taux d'audience en baisse et qu'on voit vraiment qu'on en a marre de ce mec et qu'on veut qu'il dégage. Parce que je vais revenir sur Trump, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'il va nous dire, l'autre couillon, là-bas? Évidemment, il va nous dire que la période change, que nos amis américains ont fait des choix, qu'aujourd'hui les Américains se replient sur eux, que l'Europe est au cœur de sa défense, que c'est de la responsabilité de nos valeurs de ne pas abandonner l'Ukraine à l'ogre Poutine, mais comme maintenant les ricains sont plus dans le coup, il faut que l'Europe, qui veut la guerre, prenne la relève au nom de la défense des libertés, évidemment, et de l'intégralité territoriale de l'Ukraine, hein, mais qui, derrière ça, il y a la volonté de faire la guerre à Poutine, faut pas nous prendre pour des miquets. Donc, et il va nous dire qu'il va demander un effort à toute la collectivité, mais c'est pour les droits de l'homme, c'est pour les valeurs de l'Europe et tout et tout. Alors, la particularité, c'est que quand même, on a oublié d'être bête. On sait que ça fait 1 an qu'il nous raconte qu'il faut économiser 60 milliards pour rentrer dans les clous du budget de Bruxelles, parce qu'on est juste endetté de plus de 3300 milliards, dont 1000 milliards pour Macron, que naturellement il faut pas entendre parler de baisse des dépenses nuisibles. On a un déficit de 150 milliards d'euros par an. Il est tout à fait possible, Jean-Yves Le Gallou, Sarah Knafo, Éric Zemmour en ont fait la démonstration, il est tout à fait possible de se débarrasser de toutes les dépenses nuisibles par les sureffectifs dans l'administration, par l'immigration, par la fin des conneries sur l'écologie, par l'aide au développement, par des trucs à la con comme France Travail et des dizaines d'autres exemples, aide à la presse. Enfin bon, c'est tout à fait possible, on n'y touche pas, et donc évidemment on taxe les Français. Donc pour 60 milliards, on a fait tomber Barnier, je suis pas sûr que Bayrou ça va encore continuer longtemps. Donc il va nous raconter que Ursula elle a besoin de 800 milliards, rien que ça. L'Europe a plus un copec, mais on va mettre 800 milliards pour sauver l'Ukraine alors qu'il n'y a plus rien à sauver, quoi. Bon, on est devant des mecs, je crois, qui ont décidé de sacrifier leur peuple, qui ont décidé de sacrifier l'Europe, qui ont décidé quelque part de nous grand remplacer et de remplacer et d'accélérer notre grand remplacement. Je crois que c'est tout, quoi. Ils veulent nous liquider, ils rêvent de nous envoyer nous battre en Ukraine. Enfin, on a affaire à des
des fous furieux, à des dangereux, à des criminels. Hein. C'est pas des fous, c'est des criminels, quoi, réellement. Donc voilà ce qu'il va nous raconter. Naturellement, il va nous raconter qu'avec l'Algérie, devant laquelle il se comporte comme une carpette, la France saura se faire respecter. Tu parles, les autres, ils nous marchent dessus, ils nous crachent à la gueule et on leur accorde tout ce qu'ils veulent. Alors qu'on joue les méchants contre Poutine, enfin. Est-ce qu'on va prendre encore longtemps les Français pour des idiots? Donc je vous raconte que Macron, hors de question, on fera un résumé, parce que sur Internet, on verra bien les conneries qu'il a racontées. On va pas subir le supplice, le masochisme d'écouter ce mec, ce traître, cette tête à claque pour ne dire que ça, c'est pas possible. Alors Donald, honnêtement exceptionnel, le mec, il arrive au Congrès, c'est énorme. Déjà, un truc, hein, vous voyez tous les mecs, les congressistes républicains surtout, qui sont bien sapés, les mecs, hein, c'est pas les insoumis à l'Assemblée nationale, hein, c'est pas tout à fait le même registre. Vous voyez les nanas, punaise, qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'elles sont élégantes, qu'est-ce qu'elles ont de la classe. C'est pas Mathilde Panot ou Ercilia Soudet, hein, c'est pas non plus le même registre, hein. Et alors, vous avez Trump qui arrive, extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Le gars, il arrive, alors il est dans l'allée centrale, il a une véritable haie d'honneur, applaudit 5 minutes. Le mec applaudit 5 minutes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est quand même. Et les mecs qui crient USA. Et le gars, il arrive à la tribune et tout. Premier truc, alors il y a Vance derrière et puis il y a le chef du Congrès, hein, républicain qui sont derrière. Le mec, premier truc, l'Amérique est de retour, US is back. Oh là là, les mecs ils se lèvent, ça claque dans les mains, USA, USA, USA. Punaise. Et puis le contenu du discours, le bilan, 43 jours au pouvoir, il a fait plus de boulot en 43 jours que des démocrates en 4 ans ou 8 ans, arrêt de l'immigration, on sort de l'OMS, des corrompus qu'il a dit, fin du wokisme, guerre totale au wokisme, le wokisme remettra plus jamais les pieds aux États-Unis. Bon, les douanes, ça c'est des histoires économiques, je rentre pas trop là-dedans, mais je comprends quand même qu'il y a la volonté d'assurer une protection et que, on va dire, la libre circulation des marchandises, la concurrence libre et non faussée, c'est plié. C'est le protectionnisme et ça s'est toujours passé comme ça. Donc, retour un petit peu aux fondamentaux. Bon, sur l'Ukraine, clairement, le gars, il annonce que Zelensky a l'air tout piteux et qu'il appelle au secours et qu'il veut signer. On sait pas si c'est un effet d'annonce, parce que manifestement, à Londres dimanche, il disait le contraire. Donc, est-ce que les ricains ont retourné Zelensky? Honnêtement, j'en sais rien. Hein. Mais l'ensemble de son discours, vraiment l'ensemble de son discours, c'est un hymne à l'Amérique. Et ce qui est extraordinaire, c'est, vous voyez la lumière dans les yeux des républicains. Ah si, alors il y a un connard de démocrate, un Blacos, par ailleurs, démocrate, le mec il fout son bordel avec sa canne, il interrompt Trump plusieurs fois. Et là, c'est pas un pivet, hein, avec les insoumis. Le chef du Congrès, le patron du Congrès, le mec, il arrête Trump, il prend le micro dehors. Le mec, il se fait jeter. Il a beau hurler et tout, il se fait jeter, puis les connards de démocrates, ils bougent pas. Hein, donc, fabuleux, quoi, fabuleux. Donc, sinon, je vous disais, les députés républicains, on sent les mecs, de la lumière. Les députés femmes et hommes, hein, de la lumière dans les yeux, les mecs, ils ont un chef, ils ont un mec qui donne la voix, qui demande à ce qu'on le suive et tout. Et les gars, ils vont à la guerre pour Trump, tout simplement, parce qu'il incarne les valeurs dont ils sont porteurs, c'est tout. Le mec, c'est l'amour de son pays, et puis on va tout faire pour. Alors, je rentre pas dans les débats sur, il va récupérer le canal de Panama, sur la Groenland, le Canada, je rentre pas dans ces débats, mais très franchement, quel élan, quel souffle, quel homme, le mec, 78 piges. Puis bon, Mélania, qu'elle a,
Oh là là, 78 piges, faut qu'il assure avec la Mélania. Hein, parce que on sent que toutes les nanas qui sont là, elles sont prêtes à lui tomber dans les bras, quoi. C'est le chef, c'est le dieu, c'est l'idole, quoi. Et le gars, il porte un peuple, mais il porte aussi, je dirais, un projet. Il porte un projet pour la Terre, quoi. C'est pour la planète, hein. C'est pas les conneries de sauver la planète, hein. C'est réellement un projet positif, un projet émancipateur, un projet de liberté, surtout. Il a fait applaudir Elon, évidemment, sur la liberté. Bref, j'ai envie de dire, je sais pas quelle est mon espérance de vie, j'en sais rien. Je pense qu'il reste au maximum, allez, 20%, vraiment maxi, hein, peut-être 10, mais en tout cas, je veux dire, je serai le plus heureux des hommes si un jour j'entends un Français, un président français, tenir les propos de Donald Trump. Et très franchement, c'est un petit peu l'objectif de la fin de ma vie, de ce que j'essaye de faire tous les jours, de ce que j'essaye de faire dans mes combats, c'est que, partagé avec d'autres, hein, c'est naturellement qu'on ait un jour un Trump français. Comment ne pas en rêver après avoir entendu Donald? Et surtout, bon pitié, quoi, boycottez-moi, l'autre traître et tout, et savourez le discours de Donald. Bonne journée les amis!